Je suis une porte-parole du paradis. Je suis allée. Et puis ils disent tous la même chose. Ils ne disent pas que tu es une menteuse, fausse prophétesse. Ils demandent comment c'était. Comment c'était? C'est beau, c'est incroyable, c'est réel. Alors Kat, pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, le Seigneur l'a emmenée au ciel pendant plusieurs années, lui a montré des choses et l'a ramenée pour lui permettre de les partager avec nous. Accueillons simplement Kat cœurs. Donc je veux vous encourager à comprendre que ta famille t'aime toujours. Personne ne t'a oublié. Ils font des projets pour toi dans cette petite vapeur de temps dans laquelle nous sommes en ce moment sur Terre. Utilise-le puissamment pour aimer, pardonner et pour être disposé et obéissant. Jean, dans son dernier message, aimez-vous les uns les autres. Cela devrait être la chose que nous faisons le plus. Amen. N'oublie pas d'aimer si tu as le choix. Pardonne aux gens qui te dénigrent quand tu fais ça. Ça blesse vraiment les démons. Et c'est à nous de tourmenter les démons. Dire que c'est notre honneur et privilège de tourmenter les démons. Et puis ils m'ont donné le numéro de téléphone de leur fille. Lui et sa sœur étaient très proches les uns des autres. Et je l'ai donc appelé et je lui ai juste parlé pendant quelques minutes. Et puis à propos de, je ne sais pas, c'était probablement un an plus tard, elle m'a appelé en disant « Aujourd'hui c'est mon anniversaire, mon 30e anniversaire et je voulais juste savoir, est-ce que mon frère se souvient de moi? Pense-t-il encore à moi parce que nous avions prévu une grande fête ce jour-là? Nous ne savions pas qu'il rentrerait à la maison. Donc bon, elle est au téléphone avec moi. Dieu m'a attrapé au ciel et j'ai vu son frère debout, à un portail. Ça va sembler sauvage, mais c'est le cas. Peu importe qu'il lui lançait des Cheetos depuis le portail, il chantait la pire interprétation de Joyeux anniversaire que j'ai jamais entendue. Et ce gars qui chante faux chantait pour partir. C'est affreux. C'est affreux. Et puis Dieu m'envoie et elle est toujours au téléphone. J'ai dit attends une minute. Attends, je dois te dire, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais je dois te dire, je viens de le voir au paradis. J'ai vu ton frère et il te lançait des Cheetos par-dessus le portail. Et elle a commencé à crier, crier. Il a fait ça, c'est vrai, c'est toujours mon frère. Il aurait jeté des Cheetos par le portail. Peu importe ce qu'il voulait, il l'a fait venir aussi. Alors il a dit, la plus grande chose qu'il devait faire a été exécutée à travers la pièce et a jeté autant de Cheetos en elle qu'il s'y collerait. Et elle a dit qu'il le faisait tout le temps. Et j'étais tellement énervée, mais maintenant c'est la chose la plus précieuse au monde que tu m'as dit. Parce que je sais qu'il ne m'a pas oublié. C'était le jour de son anniversaire. Souviens-toi, et j'ai dit, oh, je ne sais pas comment te dire ça, mais il a chanté le pire. Et elle a dit que c'était le pire joyeux anniversaire que tu aies jamais entendu de ta vie. J'ai dit oui. Et elle a dit qu'il faisait ça chaque année aussi. Alors elle a été tellement bénie de découvrir qu'il n'avait pas chanté. Il se souvenait encore d'elle. Il était toujours lui-même. Et elle était tellement bénie. L'armée du ciel a été conçue, créée, et a rendu chacun d'eux unique et différent. Mais ils sont féroces. Ils ont un boulot. Ceux sous Gabriel d'avoir beaucoup d'emplois différents. Beaucoup de postes différents pour faire beaucoup de choses différentes. Mais Michael est sur une partie spécifique. Ils ont un quartier général, ils ont des casernes, ils ont des champs de formation. Ils sont tous dans le ciel du ciel. Ils se remanient depuis des lustres. Dans le passé, Jésus a envoyé Michael pour rassembler l'armée du ciel pour se battre au nom d'Israël. Les gens disent Amen. C'est dans la Bible. Allez le lire maintenant. Il aime les cheveux roses, il les trouve incroyables. Donc le monde doit passer leur test. Parce qu'ils adorent tout ça, c'est incroyable. Tu es magnifique. Que fais-tu? Je suis une porte-parole du paradis. Je suis allée là-bas.
Et puis ils disent tous la même chose. Ils ne disent pas que tu es une menteuse, fausse prophétesse, probablement pas. Ils demandent comment c'était. Comment c'était? C'est beau, c'est incroyable, c'est réel. Est-ce que Dieu est réel? Y a-t-il un Dieu? Oh oui, il y a un Dieu. Et tu as vécu à l'intérieur de lui avant que vous ne veniez ici, d'accord? Le dénigrement n'existe pas. Amen. Essaye ça la prochaine fois. Tu as vécu en lui. Des pierres de feu. J'ai trouvé une traduction. Et ils ont dit qu'ils étaient des pierres enflammées que Satan a laissées sur d'autres planètes. C'était dans la Bible. Et je savais déjà ce qu'ils étaient, alors Dieu m'a fait lever les yeux comme 29 traductions différentes pour aller voir ce qu'ils disent, comme s'ils avaient raté celui-là. Non, ils n'ont jamais appartenu à Lucifer, d'accord? Ils étaient à l'intérieur de Dieu, où il brûle avec ce feu pour toi. Sous l'eau, il brûle dans le fleuve de vie qui est en lui. La rivière coule de lui, les pierres précieuses coulent de lui-même. Les marches de la salle du trône ont des pierres précieuses, elles coulent du ciel et deviennent la mer de cristal. Comme ça qu'on l'appelle, la mer de cristal. Parce qu'il y a des pierres précieuses dedans, pas du sable. C'est pourquoi on l'appelle pierre précieuse à facettes en cristal. Ils sont partout au paradis. Ils viennent tous d'un même endroit du Père. Et le feu brûlerait à l'intérieur de lui et Lucifer interviendrait. Et il y a cette montagne sainte à l'intérieur de Dieu. Tu vois, Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas la même apparence que nous à l'intérieur. Mais nous vivons là-bas. C'est pourquoi nous aimons les choses qui brillent. De retour dans notre chemin, de retour dans notre esprit d'homme, nous nous souvenons que nous nous sommes rencontrés. Nous nous souvenons qu'il y a quelque chose qui se connecte quand nous regardons quelque chose de brillant et de belles pierres précieuses représentent l'amour de Dieu. Son amour, sa révélation sur ce rocher. Je sais qu'il a dit que Pierre était un rocher quand Dieu dit roc dans la Bible. Il parle d'une pierre précieuse. Ce rocher ou cette pierre que vous obtiendrez, il y a un nom sur celui de chacun. Et tu sais, c'est un diamant blanc. Ce n'est pas un rocher de rivière. Et quand il parlait de cette pierre, donc à l'intérieur, c'est l'éternité. Et tu ne vois jamais la fin. Il n'y a pas de fin à l'intérieur de lui, sans fin. Et nous avons couru de haut en bas de cette montagne, et nous avons glissé sur le fleuve de la vie et sautions sur les pierres de feu à travers les flammes. Nous avons vécu dans ces flammes, et vous êtes sur le point de vous faire baptiser avec eux.